Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo ça va être le bilan de mon été 2025, le bilan financier surtout, donc de tous mes achats et de toutes mes ventes de l'été, du mois de juin jusqu'au mois d'août, et donc de mon net spend total sur l'entièreté de l'été. Est-ce que j'ai dépensé de l'argent beaucoup pour avoir tout ça? Je vais répondre à la question tout de suite. Non, j'ai dépensé très exactement 184 € pour tout avoir, là, tout ce que vous voyez. Et je vais vous expliquer comment j'ai fait ça. Pas comment le faire, mais comment moi j'ai fait ça. Comment le faire pour vous, ça sera le sujet de la prochaine vidéo je pense. Donc une vidéo qui sera plutôt un guide pour vous aider à acheter pas cher les Lego, rien de révolutionnaire hein, bien sûr. Ce sera toujours basé sur les deux choses qui marchent pour moi, donc l'achat-revente et ensuite également la remise en main propre. Je trouve que c'est vraiment le meilleur moyen également de faciliter tout ce processus. Alors, devant vous, vous avez pas exactement tout ce que j'ai acheté parce que hier soir j'ai fait une merveilleuse affaire, ma meilleure affaire de l'été, alors qu'ici il y a vraiment des excellentes affaires, mais la meilleure que j'ai faite tout simplement, c'est hier soir. J'ai acheté pour 225 € le Gunship de 2013, le Malévolence de 2011 et le Battle on Geonosis, donc avec le Captain Rex là, phase 1. Je sais pas encore si je vais tout vendre. C'est clair que je vais vendre le Malévolence et le Battle of Geonosis parce que le Battle of Geonosis je l'ai déjà et le Malévolence il est un peu endommagé, du coup j'ai pas envie de le garder, il a des pièces jaunies et tout. Donc voilà, je vais revendre ça et peut-être que je vais garder le Gunship et donc ça pourrait potentiellement me faire le Gunship gratuit, voire même peut-être que je serais payé pour prendre le Gunship si j'arrive à bien vendre ce que je vais vendre. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas tout ce que j'ai pu acheter vu que j'ai acheté ça hier soir, mais ce serait arrivé trop tard en fait. Je pars pour mes études jeudi prochain et donc le colis arrivera probablement pas avant jeudi prochain. Je pouvais pas faire la vidéo à ce moment là donc il fallait que je la fasse maintenant, donc c'est pas grave, peut-être que je vous mettrai des extraits en plus si jamais il y a des choses à préciser. Donc voilà, finalement j'ai pu recevoir le colis. Donc ici on peut voir tout ce que j'ai acheté, donc pour 225 €, encore une fois je vous mettrai l'offre bien sûr hein, pour vous prouver que c'était bien 225 €. Donc qu'est-ce que j'ai décidé de garder? Et bien finalement rien du tout, ça du coup je l'ai déjà en 2 exemplaires, donc ça me servirait à rien d'en avoir un de plus. Le Gunship il est trop jauni à mon goût. Peut-être que là on voit pas assez bien parce qu'on dirait qu'il est assez blanc à la caméra, mais je peux vous dire qu'il est assez joli. Et donc finalement le Malévolence, qui est celui que j'avais le plus envie de garder finalement en le construisant, qui est vraiment sympa. Mais voilà, encore une fois, il y a beaucoup de pièces qui sont jaunies. Donc je vous tiendrai au courant de combien j'ai pu faire, combien j'ai pu réaliser avec l'ensemble de ces sets que je vais donc revendre en entier, même si bon les figurines sont cool et tout. Donc tout ça pour 225 €, donc c'est vraiment fantastique et ça va me permettre de finir l'été en positif. Donc là, sous vos yeux, il y a donc 10 sets, un custom, un set d'occasion et 8 sets scellés pardon, donc 6 que j'ai déjà construits, donc ils ne sont plus scellés, mais qui l'étaient quand je les ai achetés en tout cas. Donc tout d'abord au mois de juin on a le Asuka Starfighter, c'est le seul que j'ai acheté au mois de juin parce que j'avais pas forcément le temps pour en acheter plus, donc lui je l'ai acheté 25 €. Donc c'est plutôt une bonne affaire, c'est moins 45%, c'est vraiment dans ma zone target hein, pour les sets neufs comme ça qui sont disponibles partout, pas que chez Lego ou exclusifs à Amazon ou je ne sais quoi. Franchement 25 € c'est un bon prix, je suis content. Ensuite au mois de juillet, donc on arrive sur le Micro Fighter de Plo Koon que j'ai acheté pour 4 €. Donc c'est là que vous allez voir la magie à la fois du main propre et de l'achat-revente. Donc main propre parce que déjà ça permet d'économiser les 5 € de livraison parce que 5 €, 5 €, 5 €, 5 €, au final ça fait cher et donc là sur le nombre de sets que j'ai acheté, si j'avais tout acheté donc avec des livraisons j'aurais payé 50 balles de plus en gros. Alors j'en ai acheté 2 au même vendeur qui les vendait pour 7,50 € unité et donc j'en ai revendu un ensuite dans la semaine qui a suivi pour 11 €. Donc ça me l'a fait à 4 €, c'est vraiment dérisoire, c'est limite gratuit. Donc voilà, j'étais très content, une très bonne affaire, moins 73% donc c'est compliqué de faire mieux. Ensuite au mois de juillet j'ai construit le custom de Plo Koon parce que j'ai envie de compléter ma collection de Plo Koon en fait. J'avais celui de mon enfance que j'avais acheté, celui de 2010. Ensuite le Micro Fighter et donc je voulais le custom parce qu'il était sympa. Donc pour le faire il fallait acheter 2 sets, le Creator 3 en 1 et le Jedi Bob Starfighter qui m'intéressait pas plus que ça, sinon je m'en fous de Rebuild the Galaxy. Et Jedi Bob je m'en fous aussi. Donc j'ai acheté le set en scellé pour 25 € avec les frais de port bien sûr. Je dis toujours avec les frais de port hein, parce que non c'est pas le vrai prix, hein. Je vais pas dire 20 € alors que c'était 25. Donc voilà, pour 25 €, j'ai revendu figurines et boîtes pour 10. C'était peut-être pas assez cher, j'aurais peut-être dû essayer de monter le prix à 15, mais bon, je voulais que ça se parte vite, c'est souvent comme ça que je le fais, hein. Je vends agressivement en fait, je veux que ça parte vite quand j'ai un truc, j'ai pas envie de le stocker souvent. Donc voilà, ça me l'a fait à 15 € et donc le Creator 3 en 1, pareil, remise en main propre dans mon quartier pour 10 €. Donc au final, ça me l'a fait à 25 €, c'est sympa, voilà. On passe au lot que j'ai acheté, donc qui m'a permis de faire pas mal de plus-value et qui m'a donc permis de réduire énormément le net spend de mon été parce que c'est un lot que j'ai acheté 120 € en main propre à Paris, donc un lot qui était majoritairement composé de droïdes, de tout type de vaisseaux droïdes, ou alors par exemple il y avait le droïde tactique aussi,
Donc je vais vous mettre à l'écran tout ce que j'ai acheté, tout ce que j'ai vendu surtout, parce que je pense que j'ai plus l'offre de l'achat, j'ai que les ventes que j'ai effectuées moi. Donc j'ai acheté pour 120 €, j'ai revendu pour 232, donc j'ai fait 112 € de bénéfice. Et là, j'ai gardé quelques figurines, quelques éléments de ce lot parce qu'elles m'intéressaient et que je les voulais. Par exemple, à tous les clones de l'attaque des clones que j'avais plus et que je voulais acheter. Donc, j'ai même leur poste de commandement, mais c'était rangé, donc je ne les ai pas ressortis pour cette vidéo. Donc, j'ai les sets complets en soi, mais là, j'ai juste mis les figurines. Donc, ça, je les ai eu gratuits. Et ensuite, j'ai eu Ayla Secura et Ki-Adi-Mundi gratuitement également. Je sais pas pourquoi j'ai gardé Ayla Secura parce qu'en soi, j'en ai pas besoin, mais bon, je l'ai quand même gardé. Ki-Adi-Mundi, c'était pour compléter le set que j'avais de mon enfance, c'est le Geonosian Starfighter. Là, j'ai eu l'opportunité de l'avoir gratuitement, donc ça, je l'ai gratuit. Et également le Staps que j'ai eu gratuitement. J'adore les Staps, donc à chaque fois que j'ai l'opportunité d'en collectionner un, je le garde finalement. Vous aurez à l'écran tout ce que j'ai vendu en détail parce que j'ai pas le temps forcément de détailler, mais bon, juste pour ce qui vous peut paraître un peu bizarre. Donc le droïde tactique, je l'ai vendu parce que je voulais pas le garder. C'est une figurine qui est fragile, donc ça me ferait chier que je la garde et qu'elle se casse. Avec les jambes, on sait que les jambes des droïdes comme ça il y a 10 ans, elles étaient très fragiles. Donc voilà, je préférais le vendre. Et puis surtout, je préfère avoir de l'argent pour pouvoir acheter des sets complets que juste avoir une figurine. Je suis un collectionneur de sets, je suis pas un collectionneur de figurines. Donc si vous voulez juste des figurines, j'achèterai juste des figurines. On arrive maintenant au mois d'août. Donc mois durant lequel j'ai effectué la majorité de mes achats. Comme vous pouvez le voir, il reste pas mal de choses à évoquer. Donc le premier achat que j'ai effectué au mois d'août, c'est ce set d'occasion. Donc le U-Wing que j'ai eu pour 65 €. Donc à l'origine, je l'ai acheté pour parce que j'avais envie de le vendre plus cher en fait. J'avais envie de faire de l'achat-revente avec. Mais j'ai vu que les figurines étaient vraiment très bien, que le set en général était très bien. Et surtout comme j'adore Andorre et également Rogue One, je me suis dit bon bah je vais garder ce set parce qu'il est vraiment sympa. Et comme j'avais envie d'acheter l'autre U-Wing, je me suis dit ce serait sympa d'avoir les deux. Et puis franchement pour faire 20 € de bénéfice, je sais pas vraiment si ça vaut le coup au final. Certes c'est possible hein, parce que le prix du marché, comme je dis, je l'ai acheté à 65 et le prix du marché c'est plutôt 30 € de plus, hein, 95, 90 et j'aurais vendu à 85 pour le vendre vite. Donc voilà, je préfère le garder parce que je pense pas que j'aurai d'autres opportunités de sitôt de l'avoir aussi peu cher, surtout que je l'ai acheté en main propre, hein, pareil. Donc voilà, on arrive maintenant sur le Acclamator que j'ai acheté pour 30 €, donc moins 40%, donc encore une fois c'est ma zone target, 40% et plus, donc 45, 45, 50, voilà. C'est vraiment ma zone target. Donc pareil, là je l'ai acheté en main propre, donc encore une façon d'avoir des sets moins chers, c'est de l'acheter en main propre et je suis très content. Ensuite, alors le U-Wing que j'ai acheté 40 € en main propre, scellé, encore une fois, parfait état, pour 40 €, encore une fois, c'est moins 43% de réduction, donc c'est ma zone target, hein, c'est vraiment, c'est un très bon set, hein, je suis très content. Je préfère esthétiquement à l'ancien, même si l'ancien est un meilleur jouet, lui il est plus beau esthétiquement, je trouve, il est plus svelte, je trouve que ça lui donne une meilleure silhouette, mais bon les deux sont très sympas. Ensuite on arrive sur, il me semble, ces deux sets, donc les sets scellés des Snowtrooper Battle Pack, que j'ai acheté pour 31 € en tout, donc j'en ai acheté deux, c'était 13 € l'unité, et avec les frais de port c'était 5 €, au final ça m'a coûté 31 €. Donc je suis content de les avoir, je les ai pas encore ouverts parce que j'avais pensé au début à les revendre, je pourrais faire quoi, si je les revendais 25 €, 19 € de marge, bon, je sais pas si ça vaut vraiment le coup, peut-être que je revendrai un, mais là j'avoue que ça part pas encore, à 25 le prix est peut-être un peu haut, le marché n'est pas encore arrivé à ce stade là en fait. En tout cas, je les ai eu pour un très bon prix hein, parce qu'on les trouve jamais à 15 € du coup, comme je les ai eu à 15,50 € en gros en moyenne. C'était quand même une bonne affaire, je suis content de les avoir. On verra ce que j'en fais. Pour l'instant, je les garde, peut-être que je les revendrai. Ensuite, on arrive donc sur un set qui doit vous étonner hein, par sa présence. Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Comme vous pouvez voir, là, ici, il n'y a que des sets qui sont au moins de la vague de mai et surtout de janvier ou des anciens sets. Donc là, d'avoir un set qui est sorti il y a 3 semaines, ça peut paraître étonnant. Même moi, j'étais étonné d'avoir la chance de pouvoir l'acheter. Parce que, bien évidemment, je ne l'ai pas acheté pour 40 €, hein, vous en doutez sûrement. Et je l'ai acheté pour 16 €. Alors, comment j'ai fait? Encore une fois, comme pour le Plo Koon Microfighter, la magie de l'achat-revente, hein, tout simplement. J'ai acheté un lot sur Vinted avec ce set et un U-Wing, pas celui-là, un autre que j'ai revendu hier pour 45 €. Et donc, j'ai acheté ce lot pour 61 €. Et donc, avec les frais de port inclus, encore une fois, ce set m'est revenu à 16 €, donc avec moins 60%, je pense qu'il ne descendra jamais aussi bas, pour être honnête, peut-être qu'il descendra à 25 par en dessous, hein, donc 16 €. J'aurais jamais eu une meilleure occasion de l'acheter, donc c'est pour ça que je l'ai gardé. Au début pareil, hein, je voulais faire de l'achat-revente, je voulais peut-être faire 15 €, 16 €, 20 € de bénéf en revendant les deux sets, mais bon au final je me suis dit, en fait est-ce que je pourrais l'acheter pour 15 €? Bah non je pense pas, donc autant garder celui-là que j'ai eu pour 16 €. Et donc pour finir cette vidéo, on va arriver sur ma dernière affaire, en date, si on oublie ce que j'ai acheté hier soir bien sûr. Et donc c'est le Arc 170 que je voulais beaucoup parce que j'avais celui de 2010
et que j'ai acheté dans un lot au début de l'année, donc je voulais comparer les deux et voir s'ils étaient si nuls que ça, et surtout pour avoir les figurines qui sont vraiment très très belles que je voulais, parce que les clones pilotes c'est vraiment peut-être mon type de clone préféré, je les trouve très très beaux. Donc voilà, je suis très content de les avoir, c'est des très très bonnes minifigs. Et le set en lui-même est plutôt sympa. Bon, certes, il y a des défauts, donc c'est canon, notamment les ailes. Mais en gros, je trouve que c'est quand même un modèle sympa. Et pour 40 €, du coup, j'ai eu pareil que c'était le même vendeur que l'Ahsoka Starfighter et le U-Wing, donc moins 43%. Encore une fois, c'est une bonne affaire, je suis très content. Donc, petit bilan. Pour 155 €, j'ai eu tous ces sets scellés, hormis ceux-là, bien sûr, que c'est autre chose. Là, j'ai eu pour du coup 155 € ce que j'aurais eu chez Lego pour 290 €. Et donc ça me fait un total de moins 46% de moyenne, ce qui est vraiment bien parce que c'est même au-dessus de ma zone target, donc de 40%, et on s'approche plutôt des 50%, mais il faut être réaliste, hein. Des fois tu trouves plus des affaires à moins 40 qu'à moins 50, hein, quand on peut voir sur les gros sets. J'ai surtout eu de la chance sur ces deux sets là, mais sinon en général c'est plus compliqué de trouver plus bas que 40, hein. Donc voilà, je suis très content de cet été. Si je devais mettre une note, en gros, surtout en considérant ce que j'ai acheté hier soir, je mettrais un 9, parce que là j'ai la possibilité en fait, théoriquement, d'être en positif sur cet été en ayant tout ça. Si je revends tout ce que j'ai acheté hier soir, ce ne sera pas le cas je pense, mais si je le faisais je serais en positif, juste un été parfait, beaucoup de sets pour pas beaucoup d'argent. Dites-moi selon vous quelle est la meilleure affaire que j'ai pu faire. Donc si c'est le Battle Pack que j'ai acheté 3 semaines après sa sortie à moins 60%, ou alors si c'est le Microfighter, ou alors si c'est le U-Wing, hein, qui est aussi une belle affaire. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, moi je serais ravi de vous répondre. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, et cette vidéo ce sera celle du guide, hein, à proprement parler, comment acheter moins cher. N'hésitez pas à vous abonner, hein, pour voir cette prochaine vidéo, à liker également, ça me ferait plaisir. Et voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.